La Grande-Bretagne jubile, fête Elisabeth II et ses 60 ans de règne, jubilé de diamants, célébré sous un temps typiquement british et sous le signe de la convivialité, témoin le couple princier Charles et Camilla venus se joindre à un pique-nique géant ce midi à Piccadilly Circus. Comme tous les sujets de Sa Majesté, il se prépare au point d'orgue de ces 4 jours de fête cet après-midi, une parade nautique qui s'annonce historique. La correspondance de Catherine Gentil de Cancode. Ce sera la plus grande parade nautique depuis 350 ans, c'est-à-dire depuis l'époque de Louis XIV. 1 millier d'embarcations vont durant 4 heures descendre la Tamise. Elles seront saluées par des milliers de Britanniques et de touristes qui sont déjà sur place et que le mauvais temps n'a pas réussi à décourager. On est complètement trempés, mais des moments comme ça sont irremplaçables. On est heureux d'être ici. On est arrivé à l'aube, ça fait déjà 6 heures qu'on attend. On espère que la pluie va s'arrêter. C'est obligatoire de venir. Ceux qui ne sont pas là ne sont pas de bons citoyens britanniques. Il faut être un peu fou. En tête de la flottille se trouvera bien sûr cette barge royale sur laquelle prendra place Elisabeth II. Elle est restée tous ces derniers jours dans un endroit tenu secret. Et c'est une Française qui a eu l'honneur d'être choisie pour réaliser la broderie du siège de la reine. J'étais très contente de travailler sur ce projet-là parce que c'est qu'une fois dans une vie et c'était vraiment très enrichissant. Des écrans géants ont été installés un peu partout dans Londres pour que tout le monde puisse suivre cette parade nautique. Malgré les conditions météorologiques très mauvaises, de grands pique-niques sont prévus à travers tout le pays. 6 millions de personnes sont censées descendre dans les rues pour y participer. En principe, plein de gens vont venir et on y croit. Pour que tout se passe au mieux, les forces de sécurité ont multiplié les entraînements ces derniers jours. Elles auront 190 bateaux qui vont patrouiller sur la Tamise et plus de 6000 hommes seront déployés dans la capitale. Pour Scotland Yard, cette journée sera celle de tous les dangers puisqu'il faudra contrôler à la fois ce qui se passe sur terre et sur l'eau, sur la Tamise. Et ce sera d'ailleurs un peu un test grandeur nature à moins de 2 mois de l'ouverture des Jeux Olympiques. Et c'est donc cet après-midi la suite de 4 jours de festivités entamées hier, la date anniversaire du couronnement. Quel programme après la parade nautique? Notre correspondant Nicolas Bellet nous déroule l'agenda royal. Une météo très britannique qui rappellera sans doute à la reine d'Angleterre le temps qu'il faisait le jour de son couronnement, le 2 juin 1953. Mais Catherine Gentil vient de vous le dire, il en faudrait beaucoup plus pour décourager les Britanniques d'assister à cette parade. C'est un événement unique. La dernière fois que le Royaume-Uni a célébré un jubilé de diamants, c'était en 1897. L'impératrice Victoria, qui détient le record de longévité sur le trône d'Angleterre, régnait alors sur un quart de l'humanité. C'était l'époque de l'Empire britannique. Et à l'époque, les festivités n'avait duré qu'une journée contre 4 dans le cas présent, car entre-temps, le monarque est devenu beaucoup plus visible. Et c'est la raison pour laquelle Elisabeth II va aller à la rencontre des Britanniques pendant ces 4 jours. Ils vont pouvoir la voir depuis les rives de la Tamise cet après-midi. Ils vont pouvoir la voir au palais de Buckingham demain, où 10 000 personnes ont été invitées à participer à un gigantesque pique-nique. Et puis mardi, la reine traversera Londres en carrosse et fera une longue apparition au balcon de son palais. Vous savez, la monarchie n'existe qu'avec le soutien du peuple. Il faut donc que la reine se montre, il faut qu'elle se comporte en souveraine exemplaire. C'est ce que veulent les Britanniques, c'est ce qu'ils attendent. La reine le sait, elle va donc jouer à plein cette carte pendant 4 jours pour assurer l'avenir de cette monarchie dont elle est la garante. Dans le reste de l'actualité, un discours très attendu, mais sans surprise. La première intervention de Bachar el-Assad depuis janvier, 10 jours après le massacre de Oula. Dans une rhétorique classique, le président syrien désigne 2 adversaires, l'étranger et le terrorisme, et se pose en seul rempart. Il s'exprimait lors de la première session du nouveau Parlement, élu le 7 mai. Écoutez. Certaines forces d'opposition ont exprimé leur disposition à participer au dialogue, d'autres ne l'ont pas encore fait. Soyons francs, certaines d'entre elles attendent des signaux de l'étranger, mais nous leur disons que les portes sont toujours ouvertes sans conditions préalables, à l'exclusion des forces d'opposition qui ont déjà traité avec l'étranger. Celles qui ont demandé une intervention étrangère et celles qui ont été impliquées dans l'appui au terrorisme.
Sur les traces du dépeceur canadien dans l'Hexagone, information LCI, un homme jugé crédible dit l'avoir rencontré lundi dernier à Paris, dans le quartier des Batignolles, là où un autre témoin, un patron de bar, dit l'avoir aperçu en fin de semaine. Des éléments matériels ont été saisis dans le quartier. Le suspect aurait brièvement séjourné dans les Hauts-de-Seine, puis en Seine-Saint-Denis. Son profil, lui, se précise au gré des informations qui ressortent ces dernières heures. Hortense Villatte. Narcissique, Luca Magnotta est sans aucun doute prêt à tout pour être connu. Une quête de gloire irrépressible qui s'est illustrée au Canada par le tournage de quelques films pornographiques et par son passage dans une émission télévisée, et qu'il a cherché sur la toile, tenu d'un blog où il poste billets et photos et mise en ligne de vidéos où il maltraite des animaux. Une volonté d'attirer l'attention. Le meurtrier a un narcissisme absolument monstrueux. Mais les personnes qui ont un narcissisme monstrueux, en réalité, sont des personnes qui, au départ, ne s'aiment pas et qui ont besoin en permanence du regard des autres, justement, pour se valoriser. Luca Rocco Magnotta, né Eric Clinton Newman, se présente parfois aussi sous le nom de Vladimir Romanov. Plusieurs noms pour une personnalité trouble et complexe. Ses proches confessent aussi qu'il aime changer d'apparence, tantôt homme, tantôt femme. Sans doute y a-t-il chez cette personne des éléments assez loin de la normale, un fort clivage dans la personnalité, il n'est pas en délire actif, il n'est pas sous l'emprise de toxiques. Ce qu'il a fait s'inscrit dans la continuité de sa personnalité. Ces tendances meurtrières, Magnotta ne s'en cachait pas. En mars dernier, il se décrivait sur son blog comme un tueur en série nécrophile. En filmant son crime, en postant des parties du corps de la victime, il essaie de se démarquer des autres tueurs. Le moyen qu'il a choisi pour entrer dans l'histoire. Un troisième corps retrouvé dans le cours de l'Aude ce matin, celui d'un homme d'une quarantaine d'années, probablement l'ami, tombé en même temps que deux enfants de 6 et 7 ans avec qui il jouait aux abords du cours d'eau, près de la commune de Douzans. Emportés par les flots, les enfants ont été retrouvés morts noyés dans la soirée. Nouvel attentat à l'explosif a visé un centre de vacances en Corse du Sud à Serra di Ferro. Le complexe était inhabité puisqu'en travaux, la bâtisse qui appartient à un Continental a subi des dégâts légers comme des vitres brisées par exemple. C'est la 27e attaque sur l'île en 3 semaines. Hier, le FLNC en a revendiqué une vingtaine. Coup d'envoi des législatives donné en Polynésie une semaine avant le vote en métropole. Un décalage pour permettre aux îles les plus éloignées de recevoir les professions de foi. Premiers à voter, les Polynésiens ne seront, semble-t-il, pas les plus mobilisés. Moins de 50% de participation selon des résultats provisoires pour des Français souvent peu concernés par les enjeux et donc les scrutins nationaux. Vote également des Français de l'étranger. 1 100 000 citoyens appelés à élire pour la première fois 11 députés, ici les expatriés d'Israël aux urnes de Tel Aviv. Ils votent dans la même circonscription que les expatriés de Grèce, d'Italie ou de Turquie. Jo-Wilfried Tsonga, Stanislas Wawrinka, c'est l'affiche du jour à Roland-Garros en 8e de finale. Le Manceau espère accrocher son premier quart porte d'Auteuil. Il y aura 2 Français en 8e puisque, vous le voyez, Richard Gasquet s'est imposé lui hier. Il a balayé l'Allemand Tomias 6-0, 6-0 dans les 2 derniers sets. Fin de l'aventure en revanche pour les Français Julien Bento et Paul-Henri Mathieu. 6-7, 6-3, 6-0, 6-0. Et on va terminer par un spectacle urbain et participatif entre danse et acrobatie. Le résultat de 3 mois de travail commun pour ces danseurs amateurs et professionnels. La chorégraphie réalisée en pleine rue, jusque sur les façades des immeubles. Le public était même invité à rentrer dans la danse. À suivre sur LCI, la météo, puis vue d'ailleurs avec Christophe Moulin.